Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom, Dieu. C'est pour nous une joie, un privilège de te retrouver en ce Père. Amen. Dans ces temps de soir, Père, afin de nous rassembler sous tes ailes, pour que tu puisses nous parler, ô Dieu, et pour de nos âmes, pour que tu puisses nous sortir, Seigneur, du pouvoir de la vie, Père, et nous connecter à toi encore une fois, Seigneur. Père bien-aimé, nous sommes venus ici dans l'attente de ce que tu vas dire à nos âmes. Parce que nous voulons, Dieu, que jour après jour, nous puissions nous nourrir de ta révélation, Père. Alléluia. Afin que, Dieu, la folie du monde, la folie de la chair et la vision de cette vie ici-bas puissent nous quitter. Pour que nous puissions, Dieu, marcher, étant en nous, Seigneur, les représentants du royaume, avec l'objectif, Seigneur, ô Dieu, d'honorer Dieu durant notre parcours. Amen. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas rater le but pour lequel tu nous as placés sur la terre. C'est pour ça que te demandons, Dieu, de nous instruire, de parler à un chacun. Alléluia. Nous remettons en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, Exode chapitre 3. Là où nous sommes en train de lire, verset 1er au 10e verset. Exode chapitre 3, je vais lire la parole de Dieu. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusque à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole pour nous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur d'être là. Amen. Afin que nous puissions encore avoir un moment de communion de la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons été au funérailles, nous avons Rose. Et nous allons continuer à prier pour sa famille, afin que Dieu puisse leur apporter la révélation. Et surtout qu'il puisse apporter la révélation à ceux qui en ont besoin. Et que, marchant ici-bas, nous ne connaissons pas le lendemain. Et nous voulons que nous puissions marcher ici-bas, étant dans la volonté parfaite du Seigneur. Parce que, vous savez, la Bible nous enseigne qu'il est préférable de se retrouver dans une maison de deuil. Amen. Amen. Parce que dans une maison de deuil, on a le temps de s'arrêter et de réfléchir sur sa vie. Vous voyez, même dans les textes que nous commençons à lire ici, vous allez voir que Moïse, c'est voilà ce qu'il dit là. Moïse, il vivait sa propre vie. Une fois que Dieu l'avait sorti de l'Égypte, il a oublié que Dieu l'a amené sur la terre avec un grand but. Et Moïse vivait sa vie, tranquillement. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu puisse comprendre que le temps où Moïse devait le servir d'une autre manière était arrivé. Et là, remarquez un peu,
La voix que Moïse a entendue, qui est la voix de Dieu, il n'a pas entendu ailleurs. Il a entendu à la montagne du Seigneur. Vous êtes avec moi? Parce que c'est là où Dieu a voulu qu'il puisse se diriger. Et une fois qu'il est arrivé à Horeb, c'est là où il va entendre la voix de Dieu. Et nous croyons qu'aujourd'hui, c'est quand nous venons à l'église que Dieu nous parle. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il y a un chrétien qui demeure loin de l'église, loin de l'endroit où Dieu peut le parler. Vous allez les retrouver seulement vivants dans ces histoires. Mais Dieu nous a placés ici-bas sur la terre avec un objectif plus grand. Vous êtes avec moi? Avec un objectif plus grand. Et cet objectif plus grand, c'est le but pour lequel Dieu nous a mis ici. S'il a voulu que nous puissions vivre dans cet âge, c'est parce qu'il savait que durant cet âge, il y aura un grand défi. Comme le frère nous a dit, avec les droits de l'homme, on ne va plus nous mettre dans un feu littéral. Mais nous savons que la pression que le diable mettra sur nous sera automatiquement même pire qu'un feu littéral. Mais Dieu attend de nous que nous puissions montrer, manifester le royaume, manifester sa grâce, la grâce qu'il a fait à notre vie, et prendre position pour les choses justes. Amen. Donc, comme vous savez, nous sommes en train de parler sur la venue du Seigneur. Et nous avons introduit ce petit sujet que nous avons appelé un prophète comme Moïse. Parce que je crois qu'il est pour nous primordial d'étudier le ministère de Moïse. Je vous avais dit la dernière fois que ce qui m'a poussé à parler de Moïse, c'est quand nous avons commencé à parler du Fils de l'homme. Nous avons compris ce qu'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu, la colonne de feu, qui vient dans un Fils de l'homme. Alléluia. Et nous avons vu que ce n'est pas n'importe quel prophète qui peut venir sur la scène et dire au peuple de Dieu qu'il est un prophète comme Moïse. Il faut qu'il y ait une certaine catégorie de gens. Et nous avons vu que cette colonne de feu, lorsqu'elle vient, lorsqu'elle est venue vers Moïse, elle n'est pas venue juste dans l'amusement. Elle n'est pas venue juste pour dire que Moïse, voici la colonne de feu là, on prendra des photos et toi tu seras le plus grand parmi les gens. Non. Cette colonne de feu est venue parce que le temps de l'exode était arrivé. C'est pour ça que Branham dit, Dieu dit, je suis descendu. J'ai entendu, je suis descendu pour les délivrer. Il faut même dire, remarquez plus loin, il dit à Moïse, va, moi Dieu, je t'enverrai. Moïse pouvait reculer et dire, non Seigneur, c'est toi qui es descendu, non? Vas-y. Si descendre était le mouvement de haut en bas. Mais comme Moïse savait que le descendre n'est pas le mouvement de haut en bas, parce que lorsque Dieu descend, il prend la forme d'un prophète. Amen. Et là, Frère Branham dit, remarquez, je suis descendu, 3 points, va, je t'en vas. Il dit, c'est Dieu allant dans la forme d'un homme. C'est pour ça qu'il lui a dit, le signe, c'est que ce ne sera pas toi. Je serai avec toi. C'est moi qui va faire ce travail. Parce que Moïse, il dit, mais moi, je suis rien. Moi, je n'étais qu'un petit berger ici dans ma vie tranquille. Qu'est-ce que moi, je peux me tenir devant le président ou bien le roi de la plus grande, du plus grand royaume, du plus grand pays? Qu'est-ce que moi, je peux lui dire? Et c'est là où Dieu lui dit, mais t'en fais pas, Moïse, tu ne seras pas toi. Mais toi, tu vas devenir Dieu pour ça. Alléluia. Amen. Remarquez maintenant, je voulais premièrement placer ces petits schémas. Je vais encore l'introduire ici, mais je crois que je serai obligé de revenir sur ça le dimanche, pour ceux qui n'étaient pas là, afin que nous puissions toujours avancer ensemble, parce que c'est positif. Branham nous a dit, c'est par rapport à la sortie, c'est par rapport à l'exode que je vais placer ceci. Branham nous a dit que si nous ne comprenons pas les 70 semaines de Daniel, nous allons manquer de comprendre correctement les âges. Et si nous manquons de comprendre correctement les âges, ça va nous troubler dans les sauts, les trompettes, les coupes et tout ce qui va avec. C'est pour ça que nous voulons d'abord, premièrement, placer les plans. Parce que c'est ces plans-ci qui vont amener Frère Branham à faire les déclarations qu'il va faire. Il ne va pas les faire à la légère, il va les faire par rapport à un plan, le plan que Frère Branham va tirer de la Bible. Amen. Si nous lisons dans Daniel 9, c'est Claudine, tu commences au verset 25. Ça va te donner une précision par rapport au verset 26. On verra le dimanche, on va lire Frère Branham par rapport à ça. Si on commence au verset 25, le verset 25 va nous dire quoi? Il va parler, parce que vous savez, les 70 semaines, comment Daniel les a eu. Daniel avait compris qu'il restait 2 ans en lisant les prophètes. Si vous ne lisez pas les prophètes, vous n'allez pas comprendre les événements. Et lui, en lisant les prophètes, il avait compris qu'il restait 2 ans par rapport à leur déportation. Et Daniel était parti afin de prier, afin de chercher la face de Dieu, afin de confesser ses péchés et les péchés de son peuple.
c'est là où Dieu est descendu et lui a envoyé l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui a parlé. Frère Branham dit qu'il lui a révélé au-delà. Il lui a montré tout. Parce que si vous prenez la révélation qu'il y a dans le livre de Daniel, vous allez voir que c'est la même chose que Jean va voir en plus en détail. Et remarquez, il va lui montrer là-bas qu'il y a 70 semaines que Dieu va fixer pour le peuple d'Israël. Vous comprenez bien? William Branham dit c'est là où les témoins de Jéhovah se sont embrouillés. Parce que les témoins de Jéhovah, comme ils n'avaient pas correctement le plan, ils ont pris une partie qui concernait Israël, ils l'ont appliquée aux gentils. Et cette partie, c'est la partie qui concerne l'appel des 144 000. Les témoins de Jéhovah pensent que les 144 000 sont des témoins de Jéhovah. Branham dit c'est faux. Et vous savez pourquoi ils pensent cela? C'est parce qu'ils ont comparé les 12 tribus d'Israël qui sont dans le Nouveau Testament. Et ils ont vu qu'arrivé au livre d'Apocalypse, les 12 tribus changent. Ils ont cherché les noms d'Éphraïm, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché les noms de... C'est qui l'autre qui a été effacé? Dan. J'ai vérifié ce nom. Et ils ont cherché les noms de Dan, ils ont vu que ce n'est pas des dons. Et puis quand ils ont comparé, ils ont dit, vous voyez, comme les deux tribus ne correspondent pas, ça signifie que ce n'est pas Israël, hein, mais c'était simplement symbolique. C'est là où William Branham, qui est un prophète mandaté, là enseigne et montre que ce qui se passe là-bas, c'est parce que quelque chose avait été fait à Ephraïm et quelque chose avait été fait à Dan. Et le prophète Moïse avait dit, c'est lui qui permettra l'idolâtrie en Israël, son nom sera effacé. Amen. Yes, sir. Maintenant, remarquez. Nous savons que les 70 semaines, on verra un peu plus dans l'état dimanche si Dieu nous permet, juste un tout petit peu parce que l'étude n'est pas là. Peut-être mes frères nous en parleront aussi. On va voir pourquoi tu refuses. Remarquez un peu, le plan qui est à partir de Daniel 9, verset 25, et puis vous descendez, vous allez voir que on dit d'abord qu'il y a 7 semaines qui sont données, et puis il y a 62 semaines qui viennent. Et vous allez remarquer que 69 plus 7, ça va vous faire 69. Et dans la Bible, on va nous dire qu'il y aura 69 semaines jusqu'à ce que le oint entre en scène. Donc après la 69e semaine, donc au début de la 70e, le oint vient. Maintenant, vous allez remarquer dans le plan de Frère Branham, il a montré que quand la 69e finit, et on commence la 70e semaine, il dit là nous sommes à l'an 1930. Ça c'est le plan que Frère Branham a dessiné sur son tableau. Il dit là nous sommes à l'an 1930, après Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Et remarquez maintenant, vous allez voir que le ministère du Fils de l'homme sur la terre a duré de 30 ans à 30 ans, à 33 ans et demi. Donc c'est un ministère qui a duré 3 ans et demi. Et Frère Branham va montrer la précision de cela dans Daniel 9 au verset 27. Parce qu'il dit là-bas que le sacrifice perpétuel sera arrêté. Amen. Vous êtes avec moi? C'est là où Frère Branham montre cette précision. On va le voir dans le premier saut et dans plusieurs autres sauts là où il explique ça. Et il va montrer maintenant que ceci. Donc quand le roi vient, cela commence la dernière semaine ou la 70e semaine de Daniel. Amen. Et cette semaine, comme Branham nous a expliqué, ce n'est pas des semaines des jours. Mais une semaine ici a une valeur de 7 ans. Donc, si vous voulez comprendre que c'était combien d'années qui étaient données à Israël, vous allez voir, vous allez faire seulement 70 fois combien? Fois 16. Et vous allez avoir que ça va vous donner un temps de 490 ans. On va voir comment Frère Branham va calculer tout ça, parce que Branham va faire le calcul lui-même. Remarquez maintenant, cette dernière semaine, c'est une semaine de 7 ans. Et Jésus, lorsqu'il vient sur la scène, il commence cette semaine. La dernière semaine que Dieu donne à Israël. Mais remarquez, au milieu de la semaine, comme la Bible nous avait promis, le roi est l'étranger. Et nous savons qu'il est le roi parce que c'est la colonne de feu qui est venue le oindre. Alléluia. Parce que nous savons que Jésus, quand il était né, il n'était pas né le roi, dit Amen. Mais Jésus est devenu le roi quand, au baptême de Jean, la colonne de feu est descendue. Et là, on a commencé maintenant à parler du roi, du prophète comme Moïse, ou bien du prophète que Moïse avait promis.
Parce que tous, quand il parlait de Jésus, il disait, venez voir, c'est celui-là que tous les prophètes nous avaient promis. Et jusqu'à ce que le roi quitte la scène, il aura fait 3 ans et demi. Mais remarquez, 3 ans et demi, ce n'est pas 7 ans. Mais 3 ans et demi, c'est la moitié de 7 ans. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, c'est pour ça que nous avons dit, souvenez-vous le plan. Le plan nous a donné 2 venues pour Israël et 3 venues pour l'Église. Maintenant, remarquez, ici Jésus, c'est la première venue, c'est la croix. Jésus arrive, il vient pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette première venue qui devait être une bénédiction pour Israël, Israël est aveuglé, Israël rejette Jésus. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Et là, Jésus leur donne maintenant la permission de prendre cet évangile et de répandre cela au-delà d'Israël. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons vu maintenant que le Jésus qui était dans la chair en tant que fils de l'homme, après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, il va quitter l'état du fils de l'homme et il va se présenter au cours de cette période de gentil en tant que le fils de Dieu. Amen. Donc, c'est la colonne de feu, le fils de Dieu. Et nous avons vu que l'église va commencer à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, c'est le même Jésus. On va voir qui va essayer de se diviser. Amen. Pour pouvoir maintenant, parce que ici, le prix avait été payé, le sang avait été offert, afin que le membre du corps puisse être lavé, pour que le même Dieu puisse encore venir tabernacler dans les hommes. Mais nous savons que ce qu'ils avaient reçu ici n'était que les arts. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, remarquez maintenant, nous allons avoir une période des âges de l'Église, de 7 âges de l'Église. Et souvenez-vous que par rapport à la 70e semaine, il restait encore 3 ans et demi qui n'étaient pas encore consommés. C'est clair jusque-là? Amen. Et remarquez maintenant, c'est là où Frère Branham va venir placer les 3 ans et demi après les âges de l'Église. Amen. Donc nous avons les 3 ans et demi d'abord qui ont été consommés quand Jésus était sur la terre. Nous avons cette période de temps que Dieu donne aux gentils. Et puis nous avons encore 3 ans et demi que Dieu réserve pour Israël. Amen. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Amen. Jusque-là, je sais que dans tous les plans, les gens qui croient Frère Branham, ils vont dire qu'il n'y a pas de souci. À moins qu'il y ait ceux-là qui ont placé les 3 ans et demi là-bas, parce qu'il y en a aussi, qui ont placé les 3 ans et demi là-bas. Mais quelque part, ça va embrouiller leur tableau. Remarquez un peu. La précision maintenant par rapport au livre d'Apocalypse. Quelle est la précision que nous avons par rapport au livre d'Apocalypse? C'est que nous savons que, à partir d'ici, parce que le Jésus que Jean voit dans le livre d'Apocalypse, ce n'est plus le Jésus qui marchait dans les chemins. Très bien. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est plus le Jésus là où il venait se coucher sur sa poitrine. Amen. Il voit un Christ transfiguré. Alléluia. Avec les 7 gloires de sa personne. Amen. De sorte que quand il lui parle, il tombe comme mort. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que c'est devenu la voix des grands eaux. Amen. Remarquez maintenant, à partir d'ici, c'était le pèlerinage terrestre. Amen. Le livre d'Apocalypse, nous pouvons le prendre maintenant d'ici jusqu'à la fin. Par rapport au plan du Frère Branham. William Branham nous dit ceci, suivez-moi, je ne serai pas long. Il dit que les âges de l'Église nous prennent d'Apocalypse 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand vous faites attention, vous allez voir qu'Apocalypse 1, Apocalypse 10 et Apocalypse 19 sont connectés. Vous le croyez? Amen. Apocalypse 1, Apocalypse 10 et Apocalypse 19, c'est une grande connexion. Et nous le montrerons pourquoi. Apocalypse 1 et Apocalypse 3, c'est ce qui parle des âges de l'Église. William Branham dit, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'ici, nous avons quelque chose qui va se dérouler ici, dans cette petite période. À la fin d'Apocalypse 3, Apocalypse 4, c'est l'Église qui quitte la terre. L'Église est enlevée.
Alléluia. Vous comprenez cela? Amen. Apocalypse chapitre 5, on va faire l'appel au parrain rédempteur, qui est digne de voir les livres. Parce que c'est un livre scellé des sceaux, qui est digne de briser les sceaux. Vous êtes avec moi? Amen. Et Branham va nous dire maintenant, écoutez attentivement, il nous dit que l'église qui part au chapitre 4 ne réapparaît plus. Jusqu'à ici, au chapitre 19 d'Apocalypse. Est-ce que c'est clair? Donc l'église lui monte. Elle ne réapparaît plus. Jusqu'à ce que vous arriviez au chapitre 19. C'est là où vous voyez encore le retour de l'église qui a été enlevée. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Comment c'est clair? Parce que tu as fouillé beaucoup de séances. Regardez maintenant. Frère Branham va nous montrer que d'Apocalypse 6 à Apocalypse 19, il n'est question que d'Israël. Amen. Yes. Est-ce que c'est clair, mes frères? Amen. William Branham dit d'Apocalypse 6 à Apocalypse 19, ça ne parlera que d'Israël. Là, il donne les versets 1 jusqu'à 19, 21, je crois, si j'ai bonne mémoire. Il dit ça ne parlera que d'Israël. C'est cette période ici de 3 ans et demi qu'on appelle aussi la tribulation. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça que Branham va dire, regardez une des premières déclarations de Frère Branham. Il va vous dire que le livre scellé des sceaux n'est révélé qu'une fois les âges de l'Église et des dénominations terminés. C'est par rapport à ces plans. Yes. Parce que la révélation des sceaux est là. Yes. Et les âges de l'Église étaient avant. C'est pour ça que quand vous lisez Apocalypse 4, verset 1, vous allez voir que la première phrase, c'est après cela. Et il faut vraiment dire après cela signifie quoi? Après les âges de l'Église. Amen. Est-ce que c'est clair, mes frères? Amen. Donc, le livre des sceaux ne peut pas être révélé pendant les âges de l'Église. Ça brise tous les plans. C'est le livre qui est scellé une fois il est révélé une fois les âges des dénominations et de l'Église terminés. Maintenant, écoutez une deuxième déclaration de foi. Avant de donner la déclaration, laissez-moi parler un peu des événements qui arrivent ici. Par rapport au sceau, qu'est-ce qui se passe? Par rapport au sceau, nous allons voir que cette période de temps, parce que souvenez-vous qu'à la fin de cette période des âges de l'Église, avant que l'Église ne monte dans l'enlèvement, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est qu'il a promis qu'il doit revenir physiquement. Amen. Alléluia. Revenir physiquement où? Dans son Église. Yes, sir. Pour avoir quelle forme? Parce que nous croyons au Dieu morphée. Le Dieu qui prend des formes. C'est pour ça que Branham vous dit, en tant que vous, Église, il n'y a pas une promesse que la porte s'ouvrira et vous verrez Jésus dans la forme où il était quand il était à Galilée. Il n'y en a pas. Parce que la promesse qu'il y a pour vous, c'est comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. De même sera l'avènement, la manifestation, la venue du Fils de l'homme. Amen. C'est pour ça que Branham dit que les promesses ont dit qu'il doit venir physiquement dans son église pour être un prophète. C'est clair jusqu'à là. Amen. Parce que nous allons voir le rôle de ces prophètes. C'est ces prophètes qui déclenchent cette montée. Yes. Parce que s'il ne vient pas, il n'y a pas cette montée. C'est ce ministère qui vient pour déclencher cette montée. Amen. Remarquez maintenant, ici nous sommes dans le livre d'Apocalypse, nous prenons le premier sceau jusqu'au 4e sceau. C'est pour ça que cette période ici, nous n'avons pas eu peur de montrer que c'était le trône du Père. Alléluia. Parce que c'est la période qui correspond à Lévitique 16 où le sang a été offert et nous voyons que le trône est protégé. Amen. William Branham dit, le même chérubin qui protégeait l'arbre de vie dans les jardins
ils doivent ouvrir la voie pour vous conduire maintenant à l'arbre de vie. Or, vous ne pouvez pas avoir accès à l'arbre de vie s'il n'est pas incarné. Dit frère Branham. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez maintenant. Donc ici, nous avons le premier jusqu'au quatrième saut. C'est pour ça que quand on va ouvrir chacun de ces sauts, vous allez voir qu'il y a un animal précis. On ouvre le premier saut, vous voyez les cavaliers au cheval blanc. On ouvre le deuxième saut, vous allez voir que ce sera les cavaliers au cheval, lequel? Le lecteur de la Bible. C'est quoi le deuxième cheval? Rouge. Le cheval rouge, vraiment haut. On ouvre le troisième saut, les cavaliers au cheval noir. Et le quatrième saut, les cavaliers au cheval pâle. Ce qui était dans l'église où on était aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il y avait dans les 4 coins. Vous avez déjà remarqué? Si tu as fait attention, dans les 4 coins, ils ont placé les 4 évangélistes. Les catholiques ont placé les 4 évangélistes. Hein? Et ce qui était plus fou, la seule justesse qu'ils ont placée, ils ont placé l'aigle sur Jean. Ils ont mis Jean avec un aigle, parce que tout le monde connaît que Jean, même dans Tintin, il a dit que Jean, c'est l'aigle de Patmos. Amen. Mais les autres là-bas, c'était la confusion totale. Parce que lorsque j'ai vu, ici c'est la face de l'aigle, j'étais un peu étonné, j'ai dit, oh, Johannes. J'ai regardé là-bas, j'ai vu la face de l'homme, j'ai dit, donc il y a 2 autres qui sont quelque part. J'ai tourné les yeux comme ça, j'ai vu qu'il y avait, ils avaient mis le lion sur, je crois, Marc. C'est pas de leur faute. On ne peut donner que ce qu'on a. C'est pour ça qu'il y a nous qui avons beaucoup reçu. Dieu attend aussi. Amen. Que nous puissions montrer une différence. Amen. Si eux ne connaissent pas sa cause, et que nous pouvons trouver un catholique qui sera mieux dans la vie, et si défendant sa cause, nous aurons honte, nous, de négliger ces messages. C'est pour ça que mon conseil, jour après jour. Vous savez, mes frères, nous pouvons gagner tout ce que nous pouvons gagner. Mais quand un homme quitte la terre, il n'emporte rien du tout. Mais il y a une chose avec laquelle c'est votre âme. Amen. Et si votre âme n'a pas été vivifiée, alors que nous avons eu l'occasion et des occasions, William Branham dit que lorsque Simon, le pharisien, avait envoyé son serviteur pour aller chercher Jésus, il dit si ce serviteur était intelligent, il allait comprendre qu'il avait eu 5 minutes dans la présence du Seigneur. Et cela aurait changé toute sa vie. Mais le pauvre est venu, il est entré dans sa présence, il a donné son message et il est parti. Nous ne sommes pas venus ici pour simplement le matériel. Le matériel, c'est le niveau le plus bas pour Dieu. C'est pour ça que Dieu, lorsqu'il demande, il attend de nous le demande, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste suivra. Amen. Parce que c'est un âge d'épreuve, c'est un âge mauvais, c'est un âge difficile. Et si vous n'êtes pas un aigle pour monter très haut, pour voir que derrière chaque chose il y a un piège, nous serons pris. Et Dieu, quand il nous regardera, il dira à quoi leur a servi la révélation qu'ils ont eue. Amen. À quoi vous aura servi le millénium? À quoi vous aura servi tout ça? Si devant l'épreuve, vous ne pouvez pas faire face. Parce que nous devons répondre à chaque chose que Dieu a placée dans nos mains. L'argent que Dieu a mis dans nos mains. Le temps que Dieu a mis dans nos mains, les enfants que Dieu nous a donnés, les femmes que Dieu nous a donnés, tout ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu attend que nous puissions fructifier les talents qu'il a placés en nous. Amen. Écoutez mes frères, donc ici nous sommes au premier jusqu'au quatrième saut. Et faites attention, lorsqu'on en arrive au quatrième, nous allons regarder que l'animal correspondant, on parlera un peu de tout ça, c'est l'aigle mes frères. Cela confirme ce que Jésus avait dit lorsqu'il disait que tel que l'éclair part, parce que s'il n'y a pas un aigle, même si la colonne de feu vient, il n'y aura pas de fils de l'homme. Il faut d'abord qu'il rencontre un fils de l'homme. C'est pour ça que quand Dieu est descendu là-bas en Exode 3, il n'est pas descendu devant un pasteur, il n'est pas descendu devant un docteur. Il a cherché un prophète. Et lui dit, je descends, donc je vais prendre ta forme. En d'autres termes, Moïse, donne-moi ton corps maintenant. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et remarquez maintenant, la période que nous allons avoir ici, cette période ici, ça sera le 6e jour.
Amen. Mais je vais préciser. On va donner les précisions. C'est le 6e sceau. Parce que Frère Branham dit que le 6e sceau, c'est le sceau de la tribulation. Amen. Frère Branham dit que le 6e sceau, c'est le sceau du jugement. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Mais cet événement ici va se passer entre la 6e et la 7e trompette. On va montrer là. Parce que après les 3 ans et demi, il s'agit maintenant de la seconde venue du Seigneur par rapport au plan des Juifs. Amen. Donc d'Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22, Frère Branham dit quoi? Il s'agit du millénium et de tout ce qui va au-delà. Et c'est la venue du Seigneur qui introduit le millénium. Amen. Donc quelqu'un, si vous parle du millénium sans la venue du Seigneur, c'est un catholique. Parce que les catholiques, ils avaient placé le pape. Et ils ont voulu nous parler du millénium. Voilà, me dit, ok, ils ont eu leur millénium. Parce qu'ils avaient un monsieur sur le trône. Remarquez, est-ce que vous voyez un peu le plan jusque-là? Est-ce que vous voyez le plan? Amen. 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 Donc regardez maintenant. Cette période ici, qui va couvrir la tribulation, une autre déclaration de Branham. Branham, qu'est-ce qu'il va vous dire? Lorsque vous allez ouvrir Apocalypse 6, Apocalypse 19, vous allez voir beaucoup d'événements. Le premier événement que vous allez voir dans Apocalypse 6, ce sont les sceaux. Vous êtes avec moi? Amen. Les sceaux. Ça va vous prendre Apocalypse 6 jusqu'à ce que vous en arriviez à Apocalypse 8. 8, verset 1er. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que Apocalypse 6 et Apocalypse 8, verset 1er, se trouve dans cette période ou pas? Oui ou non? Oui. Amen. C'est pour ça que Branham fait la déclaration maintenant que les sceaux, ça c'est les sceaux. Parce qu'après, nous allons avoir 8, 2, jusqu'à arriver à 9 et quelques, là ça sera les trompettes. Et puis toujours dans 9 ici, on va nous parler des 3 malheurs. Amen. Lorsque vous continuez, vous allez voir la femme dans le soleil. Vous comprenez ça? Amen. Quand vous continuez, vous allez voir les coupes qui sont déversées, les 3 esprits de grenouilles. Vous voyez ça? C'est pour ça que Branham va vous dire que les sceaux, les trompettes, la femme dans le soleil, les 3 malheurs se passent durant la période de la grande tribulation. Amen. Vous voyez le plan? Comment le plan est fait? Alléluia. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'épouse, quand il monte, maintenant, ceci se passe sur la terre. Amen. C'est pour ça que, si vous êtes lié à la terre, malheur pour vous. Parce qu'on dit malheur à la terre. Et maintenant, cette période, l'église qui est montée ici en haut, on appelle ça quoi? C'est le souper des noces. C'est le souper des noces. Où on va nous servir un menu à cette plat. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais est-ce que vous voyez déjà ce plan? Pour moi, c'est très important que vous le voyez. Donc, les déclarations de Frère Branham, comme par exemple, la femme dans le soleil, ceci, cela, ce n'est pas des déclarations en l'air. Frère Branham a regardé l'architecture de la Bible, ou l'intelligence de la Bible, la manière dont la Bible, Dieu l'a écrite. Et il commence à faire maintenant cette déclaration. Donc, une personne qui dit par exemple que les 3 ans et demi ici, c'est la grande tribulation, il n'a pas changé. Qui dit les 3 ans et demi ici, c'est l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse 19, il n'a pas changé. Les 3 ans et demi ici, c'est l'appel d'Israël, il n'a rien changé. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que vous allez remarquer, maintenant, les événements qui sont dans les 6e sceau, on va les diviser. Nous croyons tous que toutes les trompettes sonnent sous quel sceau? Le 6e sceau. Durant les âges de l'Église, l'Église va connaître aussi les trompettes de l'Évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est William Branham dans le premier sceau, commencez au paragraphe 60, vous allez au paragraphe 63. Amen. On parlera du plan, parce que c'est le plan des fléaux. Parce qu'il y a aussi des fléaux qui ont frappé les âges de l'Église. Vous savez ça? Amen. Parce que les mêmes plans ne peuvent pas changer. C'est le plan qui commence en Égypte, c'est le plan qui va continuer dans les âges, et c'est le plan que nous allons voir au-delà des âges. Parce que vous devez savoir que la manière dont Israël est traité, c'est une manière naturelle.
Et la manière dont l'église sera traitée ne sera plus une manière naturelle. Et Branham vous dit ici que l'épouse ne passe pas par la tribulation, mais c'est l'église qui va passer par la tribulation. Amen. Donc maintenant nous allons voir exactement avec Frère Branham qu'est-ce que signifie la tribulation pour l'église. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ça va jusque là? Amen. Est-ce que ça vous intéresse ces choses? Amen. Amen. Je crois que c'est important pour éviter la confusion. Amen. Et vous voyez que nous ne sortons pas du plan de la Bible. Nous restons strictement dans le plan de la Bible. Amen. Parce que c'est le plan que Frère Branham nous a donné. Et si vous prenez la série Révélation de Jésus-Christ, revenez à l'exposé, vous allez voir que Frère Branham est resté mordicus sur ses positions. Il n'a rien changé. Il a juste précisé. Mais il n'a pas changé. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Apocalypse 6, Apocalypse 8, ce sont les sceaux. Donc, ici, nous allons maintenant comprendre ce qui s'est passé en détail durant cette période. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que les sceaux, c'est une œuvre achevée. La manière de faire de Dieu, c'est qu'il va d'abord accomplir quelque chose, et puis il va vous révéler ça. Pourquoi il fait ça? C'est pour que les diables ne puissent jamais savoir comment faire. Alléluia. C'est comme par exemple, je sais que quelqu'un, si je sors comme ça, la personne là, avec ma valise d'argent, il va m'arrêter. Qu'est-ce que je fais? Je sors avec une valise vide et j'envoie quelqu'un d'autre avec la valise d'argent de passer par là. Maintenant, une fois que l'argent est déjà sécurisé, je sors avec ma valise. Quand il vient m'arrêter, je dis, mais non, je n'ai rien, monsieur. Alors là, c'est trop tard parce que la chose est déjà accomplie. Et quand il se réveille, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé. Révélé. Parce que même quand Jésus était sur la terre, il était un sceau pour les diables. Vous savez ça? Amen. Il s'est posé la question. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais comme Dieu, il sait bien se cacher dans la simplicité, quand Jésus avait faim, il pleurait la faim. Il disait non, 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 non. Un homme puissant qui pleure la faim. Non, non, ce n'est pas lui. Parfois, il avait des maux de tête, il pleurait. Ah, mon Dieu, j'ai des maux de tête. Ah, c'est pas lui. Mais parfois, après avoir pleuré son frère Lazare, il redressait ses épaules. Et il disait, Lazare sort. Là, il était doublé. Il dit, c'est lui ou ce n'est pas lui. C'est lui. Mais c'était lui. Amen. Mais c'est pour ça que le poète a chanté, notre frère Sylvain. Il dit que si le diable savait, il n'allait jamais permettre que Jésus puisse mourir. Il dit, on va le garder, ses papas. Parce qu'un homme ne peut pas rester dans cette chair ici éternellement. La chair ici, la chair de ces éléments comme ça, vous ne pouvez pas rester éternellement avec. C'est pour ça que nous allons voir que Jésus, à 33 ans, il commençait à ressembler à quelqu'un de 50 ans. Amen. Et lui-même, cette position-là, il ne l'aimait pas beaucoup. Il savait qu'il y avait encore une position plus glorieuse que ceci. C'est pour ça que nous croyons que la mort n'est pas la fin pour un chrétien. Amen. Amen. Et on va dire d'ailleurs, pour un chrétien, c'est une chose merveilleuse. Même moi, dans la chair, je ne peux pas le comprendre que c'est une chose merveilleuse. Mais un écho dans l'âme dit qu'il y a quelque chose de réel. Plus réel que ça. Parce qu'ici, parfois, tu te sens bien. Le lendemain, tu te réveilles, c'est la jambe qui fait mal. Et puis, parfois, après la jambe est guérie. Et puis après, c'est la main qui commence. Tu finis un problème et notre problème commence. Vous comprenez? C'est pour ça que nous voulons d'abord bâtir l'homme intérieur. Amen. Parce qu'un jour, mes frères, vous comprendrez, j'ai choisi le bon chemin. J'ai fait le bon choix de nourrir ces chiens-ci. Comme notre frère chantait, il ne faut pas nourrir l'autre chien. Le diable, l'autre chien c'est le diable, il dit il va dormir à faim. Amen. Et nous voulons le faire. Remarquez maintenant, alors que je suis en train de me diriger vers la fin. Apocalypse 6, Apocalypse 8, 1. Donc, lorsque vous prenez Apocalypse 8, 1, qu'est-ce que vous lisez? Lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il lit dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. Si vous n'êtes pas frère Branham, vous allez prendre les trompettes, les introduire directement dans le 7e sceau. Comme beaucoup ont fait, même dans ce message. Et des éminents, nos anciens, que nous respectons. Mais là, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ne pas être d'accord avec quelqu'un, ce n'est pas le manquer de respect. Non, 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 non. C'est le droit légitime que la parole vous donne. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, surtout non. C'est le droit légitime que la parole vous donne. Mais frère, je ne suis pas d'accord avec vous.
Et puis moi aussi, la parole ne me donne pas la permission de commencer des attitudes. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je commence à gonfler. Ça n'existe pas. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'un éminent parmi nos frères, il a sorti son livre, il l'a appelé La Révélation. Si vous regardez, vous allez voir qu'il place toutes les trompettes dans le 7e sceau. Voilà, nous dit qu'Apocalypse 8 a simplement est le 7e sceau. Parce qu'à partir de 8.2, les trompettes vont commencer. Et chaque trompette sonne sous le 6e sceau. Parce que les trompettes, quand ça sonne, vous allez voir que c'est les jugements qui suivent. Or, le son du jugement, c'est le 6e sceau. Donc, c'est une connexion en fait. C'est une connexion. Donc, tout ceci, on peut les regrouper seulement dans les 7 sceaux. Demi-heure. Vous comprenez? Amen. Maintenant, Branham vous donne le conseil. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans cette demi-heure, allez lire Apocalypse 10, de 1 à 7. Vous comprenez ça? Amen. Donc, Apocalypse 10, de 1 à 7, c'est ce qui s'est passé durant cette demi-heure. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont battus. D'autres ont dit, Jésus viendra sur un cheval blanc. C'est Apocalypse 19. D'autres ont dit, il viendra sur la nuée. Et des églises se sont créées. On s'est séparés. Parce qu'Apocalypse 1 aussi dit, voici il vient sur les nuées. Tout œil le verra. Voilà, on dit, ce n'est pas la raison. Vous êtes avec moi? Amen. Et voilà, dit, mes frères, c'est là qu'ils disent qu'il vient sur un cheval blanc, et c'est là qu'ils disent qu'il vient sur la nuée. Les deux parlent le même langage. Alléluia. Donc, remarquez, alors que je finis, je prends juste 3 minutes. Apocalypse 6, Apocalypse 8, ce sont les sous. 8 1, les 7e sous. Les trompettes vont sonner sous les 6e sous. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Quand on en arrive à ce dernier âge de l'Église, Branham l'appelle un âge de nèfres rapides. Vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se succéder. C'est l'âge qui commence en quelle année? Frère Gilot? C'est quelle année ça commence? 1906. Merci beaucoup, Frère Gilot. C'est l'âge qui commence en 1906. Amen. Ce qui va se passer, c'est que 8 ans plus tard, nous sommes en quelle année? 1914. Nous sommes en 1914. Est-ce que l'âge de la Odyssée est fini déjà? Non. Non, non. Selon Branham, il nous a montré que l'âge de la Odyssée devait finir aux environs de 77. Ça, pour nous, les 77 est indéboulonnable. Amen. Parce que c'est par inspiration divine. Alléluia. Personne ne peut ôter ça. Il maintient. Amen. Parce qu'il a maintenu ses pronostics 30 ans. Parce que vous comprenez, 30 ans, c'est une vie. Hein? William Branham. 30 ans. Si on ajoute à nous tous 30 ans ici, c'est catastrophique. Mes frères, moi, je vais avoir 70 ans. Regardez maintenant. Déjà ici, en 1909, un événement se passe. Un enfant naît. Amen. Et le fils vient. Amen. Amen. Comprenez? Amen. C'est l'enfant qui naît. Et c'est le fils qui est donné. Amen. Comprenez cet événement? Yes, sir. William Branham dit pour manifester le fils de l'homme. 1914, le monde entre en guerre. Première guerre. Nous allons voir avec vous, madame, ça signifie quoi? William Branham dit ça, c'était la guerre de la destruction. C'est vrai. Elle devait détruire le monde complètement. Yes, sir. C'était ça. Et elle devait partir de 1914 jusqu'en 1918. William Branham dit, posez la question. On a sondé le livre d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a arrêté cette guerre? Personne ne sait. C'est Dieu. Et c'est arrêté. Bientôt, nous allons avoir un congé pour ça. Le 11 novembre 1918 à 11h. 11. Faut madame dire pourquoi. Parce que on devait faire l'appel des ouvriers de la 11e heure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les signes de cette guerre montraient déjà que la Odyssée est à la fin.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous allons voir maintenant les événements qui vont se passer. Après ceci, nous sommes en 1940. Quelque chose commence encore. Le monde tombe dans une guerre. La deuxième guerre mondiale. C'est le monde entier qui est en guerre. Parce que tu savais que nous sommes battus avec les Allemands chez nous là-bas. Moi je ne savais pas ça. Les Allemands ils avaient un gros bateau. Hein. Nous avons bombardé ça. Les vestiges du bateau se trouvent là-bas du côté des Calais. Même la première guerre mondiale s'est passée chez nous. Les Belges et les Allemands. Nous ne sommes pas Belges d'aujourd'hui, nous sommes Belges de longtemps. Alléluia. Et remarquez ici, 1914, 1940, 1945, nous allons voir les événements. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Il y a quelque chose qui se passe. Une deuxième guerre. Nous arrivons en 1948. Vous savez ce qui se passe? Quelque chose. Alléluia. C'est un événement. Yes, sir. Qu'est-ce qui se passe dans une caverne quelque part? Comment l'ange est venu vers moi? Alléluia. Et il est venu lui dire que mon vieux, ce n'est fini pour ces gens-ci. La période que Dieu leur a donnée. Parce que Jésus avait promis que pour que les élus ne soient pas séduits, il faut que ces temps soient raccourcis. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont prolongé. Une génération. Des ailes. Vous comprenez ça? Amen. En même temps qu'Israël est en train de devenir une nation, automatiquement, l'ange vient vers cet homme. Yes, sir. Ces événements sont liés. Et remarquez, d'ici à ici, nous allons le montrer après, d'ici, de cet événement-ci à cet événement-ci, nous aurons aussi trompette. Nous allons le montrer avec Frère Madame. Amen. Parce que Frère Madame dit, la 7e trompette est pour Israël, c'est que le 7e sourd est pour l'Église. Et le 7e sourd, c'est quoi? C'est la fête du Seigneur. C'est pour ça que Madame vous dit que l'Église était sous la fête de la Pentecôte. Après la fête de la Pentecôte, nous avons la fête des trompettes. Et quand Madame dit qu'est-ce qui suivait la fête des trompettes? C'était la fête des expiations. Vous comprenez ça? Le retour à l'expiation. Et ce qui suivait la fête des expiations, c'était la fête du tabernacle. C'est pour ça que ici, Madame appelle la 7e trompette la grande trompette. Parce que la trompette a toujours des objectifs. Elle déclare la guerre. La trompette rassemble les gens. La trompette introduit quelqu'un d'important. Parce que si on veut que quelqu'un d'important arrive ici, on doit d'abord nous rassembler. Parce qu'une personne importante ne va pas entrer ici toute seule et puis nous attendre que nous arrivons. Ça n'existe nulle part. On va dire, allez, soyez là. Tout le monde est là. Et puis, on entend une trompette. On sait que, même au Congo, on entendait ça quand le président arrivait. Ça sonnait, hein? La fanfare tapait déjà. On sonnait le clairon. Tout le monde, maintenant les militaires, tout le monde est, on sait qu'il arrive. Une fois que le peuple est assemblé, et puis lui, il est introduit. Vous comprenez ça? Mais Branham vous dit ceci, qu'avant, parce que ici, dans l'Apocalypse 19, c'est déjà la 7e trompette. Vous comprenez? Mais il montre maintenant qu'il y a un événement qui va se passer entre la 6e et la 7e trompette, c'est que vous aurez les 10 oliviers. Et vous pouvez voir, c'est là, c'est biblique. Hein? Vous allez voir que les 10 oliviers, ils sont déjà avant que la 7e trompette ne sonne. Parce que la 7e trompette sonne, Apocalypse 11 plus bas, mais bien avant. Je vais donner chaque verset après. Vous les ai ici. Je vais donner chaque verset. Mais bien avant, c'est que vous avez déjà l'entrée en scène des 2 oliviers. Amen. Est-ce que les plans est là? Amen. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Là, Madame dit, ils viennent pour la paix à la sortie d'Israël. Qu'est-ce que celui-ci est venu faire? Il est venu aussi pour la peine à sortir de l'église. Bien de l'épouse qui sort de l'église. Et vous, Madame dit, l'épouse qui sort de l'église, c'est la même chose qu'Israël sortant de l'Égypte. Dieu leur a dit, je viendrai vous porter sur les ailes des nègres. Amen. Est-ce que c'est clair là? Amen. C'est plus clair aujourd'hui? Amen. Est-ce que je peux espérer cela? Amen. Donc nous, le dimanche, maintenant, nous allons récupérer les retardataires d'aujourd'hui et essayer de renforcer les versets maintenant pour nous. Donner chaque verset. Parce qu'à partir d'ici, nous allons partir maintenant vite.
Et vous allez voir que tout le plan va se dérouler. Et il n'y aura plus de discussion. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Dieu.